L'étoile et l'ombre, tome 1. Un royaume d'étoiles et d'ombres, de Holly Renee, lu par Charlie Nico. Avertissement. Ce roman comporte des scènes de sexe et de violence explicites. Au moins 50 soldats se trouvaient dans les bois à une vingtaine de mètres de la faille, et j'observais celui qui montait la garde à l'orée du camp. Il parcourait des yeux la lisière des arbres, à la recherche d'une menace, mais il ne m'avait pas remarqué. Je pouvais facilement traverser la frontière et lui trancher la gorge si j'osais. Cela aurait été beaucoup trop facile s'il n'avait été qu'un homme. Je ne savais pas quel pouvoir se cachait derrière son regard ignorant. Je portais mes doigts à ma dague, scrutant le camp derrière lui. Il était composé de plusieurs tentes, tout arborant fièrement le sceau royal. Quelques soldats étaient assis autour d'un grand feu, discutant et riant. Je serrais la mâchoire en les voyant si à l'aise. Des soldats envoyés ici pour ramener dans leur monde une humaine contre son gré. L'idée ne semblait aucunement peser sur leur conscience. Ils n'étaient rien d'autre que des idiots venus d'un royaume corrompu, et mon cœur s'emballa tandis que je les observais. Aucun d'eux ne percevait de menace. Pas un seul ne s'inquiétait de ce que les sans-étoiles pouvaient leur faire. Mais je n'étais pas une sans-étoile. Les lunes jumelles illuminaient le ciel, et je parcourais du bout des doigts le manche en métal rugueux de ma dague que je connaissais par cœur depuis des années déjà, quand mes mains se crispèrent et mes poils se hérissèrent. Je me retournai pour regarder derrière moi et on plaqua une paume gantée contre ma bouche. Une vague de panique me gagna. Je cherchai les yeux sombres de mon assaillant dans mon dos. La pression de sa main se fit plus forte sur ma bouche, comme s'il craignait que je me mette à hurler. Je ne risquais pas de le faire. Aucune des personnes présentes ne me viendrait en aide, et je ne voulais nullement attirer l'attention des soldats faés. Ils étaient déjà là pour moi. Je n'avais pas en plus envie qu'ils sachent que je les observais de si près. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» lâcha-t-il d'une voix grave et sensuelle que je ne reconnus pas. Il retira la paume de ma bouche et me fit lâcher ma dague avant de l'extraire de ma botte. « Rends-moi ça !» J'essayai de reprendre mon arme, mais elle fut hors d'atteinte trop rapidement. Il ouvrit la main et ma lame fut aussitôt enveloppée d'une fumée noire qui s'échappait de ses doigts. La dague flotta dans les airs. Rien ne la retenait, excepté sa magie. Ma respiration s'accéléra et les marques sur ma peau se mirent à bourdonner. Comme si l'inconnu en face de moi les avait sortis d'un profond sommeil dont je n'avais même pas conscience. Aucune chance. Il baissa sa capuche, et je m'empourprai à la vue de son visage. Il avait la mâchoire carrée et les pommettes saillantes. Ses cheveux, coupés courts, étaient aussi noirs que la nuit. Et par les dieux, qu'il était beau! Un haut faé, j'en étais sûre. Ses oreilles légèrement pointues trahissaient le faé en lui, mais c'était surtout sa beauté hors du commun qui révélait ce qu'il était si aisément. Ça et son insolence impérieuse. Que fais-tu si près de la faille sans rien d'autre qu'une dague pour te protéger? J'étais fatiguée de répéter le même discours, et même si rien ne m'obligeait à fournir une explication à ce faé, je le fis. Je suis capable de me défendre. Vraiment? Il leva la main subitement et me tira en avant. Je tressaillis et remarquai à peine son geste lorsqu'il m'arracha ma capuche. Il eut un mouvement de recul et parcourut rapidement du regard mon visage. Je savais parfaitement ce qu'il voyait. « Tu es béni des étoiles ?» Il resserra sa prise autour de mon bras à la limite de la douleur, et mon cœur s'emballa à son contact. « Maudite, tu veux dire ?» le corrigeai-je en relevant le menton. « Et toi, tu es un soldat faé ?» Il ne ressemblait pas aux autres soldats que j'avais observés. Ses vêtements étaient entièrement noirs et il ne portait pas l'emblème de la garde royale. Il hésita une seconde, puis un fin sourire se dessina sur ses lèvres charnues. On peut dire ça. Je ne lui faisais pas confiance. Qui que soit cet homme, je sentais que je devais rester loin de lui.